19h21, elle est enseignante orthopédagogue, elle est en arrêt de travail, elle souffre de fibromyalgie et de plusieurs hernies discales, lombaires et cervicales. Elle est reconnue invalide par des experts. Un orthopédiste chirurgien, un rhumatologue, un neuropsychologue, un neurologue, un physiatre, 2 généralistes, un comité médical à la Commission scolaire de Montréal, un comité médical à la Sécurité du revenu, comme on dit, sont passés sur le dossier. Mais reconnus aptes au travail par 2 experts engagés et payés par sa compagnie d'assurance collective, la SSQ. Donc, privés de revenus, privés d'une prestation d'assurance invalidité à laquelle elle clame avoir le droit. Méchante affaire. Jenny Hewitt est en ligne. Bonjour, madame. Bonjour, M. Saint-Pierre. Quand je dis méchante affaire, c'est que le palmarès ou la liste des médecins que j'ai énumérés dans mon préambule est impressionnante. Comment se fait-il que tous ces gens-là ne soient pas crus? C'est ma première question. Et ensuite, on va parler de la pétition et pour en arriver à quoi. Mais comment se fait-il? Est-ce que vous avez une explication à nous donner pourquoi il y a autant de gens qui disent que vous devriez être inapte au travail, puis il y en a 2 qui disent que vous l'êtes? En fait, je peux pas répondre à votre question. J'aimerais ça, mais je peux pas y répondre. Sinon qu'il y a de la mauvaise foi quelque part, là. Tout simplement, là. Est-ce que votre dossier est encore dans la machine ou est-ce que la décision rendue est finale et sans appel? Il est encore dans la machine. En fait, il sommeille. Je suis en attente d'une audience qui va avoir lieu en mars 2014, puisque j'ai entamé un processus juridique contre la SSQ pour obtenir ma prestation, là. Et ça va avoir pris environ 4 ans et demi, là, lorsqu'on sera rendu en mars 2014 pour en arriver devant un juge, là. Entre le début et la fin, est-ce qu'on doit comprendre que vous avez été privé de revenus? En fait, j'ai été privée de ma prestation d'assurance salaire. C'est pas d'assurance salaire, mais de ma prestation d'invalidité de la SSQ. J'ai eu droit à 2 années de solidarité sociale. Mais à partir du moment où ça faisait 1 an que j'étais avec mon conjoint, on me l'a coupé. On a coupé mes allocations aussi. Donc, j'ai plus de revenus du tout, là, présentement, là. Ouais. Vous avez donc, vous n'êtes pas admissible au chômage? Non, absolument pas. Au chômage maladie non plus? Non. L'assurance de la SSQ, ça, c'était l'assurance de votre employeur? Oui, c'est une assurance collective à laquelle j'ai cotisé pendant 10 années. Qui était qui à ce moment-là, l'employeur? L'employeur, la CSDM, la Commission scolaire de Montréal. Bien. Donc, l'assurance privée de l'employeur ne reconnaît pas votre invalidité, donc refuse de payer. C'est ça? Exactement. Pourtant, j'ai eu droit à une prestation d'assurance salaire de la CSDM pendant 104 semaines. Eux admettaient mon invalidité. Puis à la 105e semaine, ça devait être la SSQ qui prenait la relève, puis c'est à ce moment-là qu'on a refusé de poursuivre l'indemnisation. L'idée de faire signer la pétition, c'est de faire signer une pétition. Pourquoi? Ou juste parce que même si vous faites signer une pétition de 25 000 noms en votre faveur, ça aura aucune influence sur votre compagnie d'assurance, à mon point de vue. Sur qui vous voulez que la pétition ait un pouvoir de levier? En fait, la pétition n'aura aucun effet sur mon propre dossier puisqu'il est déjà pratiquement réglé. Je suis en attente d'une audience, là. Si j'ai entamé toutes ces démarches-là, c'était pour donner un sens à mon calvaire. Parce que autrement, j'en trouvais pas de sens. Je trouvais pas pourquoi je vivais ce calvaire-là. Fait que je me suis dit, m'a trouvé un sens à ce calvaire-là. Je vais m'occuper l'esprit aussi pour pas perdre la tête. Et puis, je vais défendre les droits des gens qui vont vivre le même calvaire que moi. Oui, ça je comprends ça, Madame Hewitt, mais vous allez la présenter à qui, votre pétition? Je la présente en fait, c'est présenté par Monsieur Gérard Deltel à l'Assemblée nationale. Ah bon? Oui. Et puis, ce que je veux, en fait, avec cette pétition-là, c'est de demander à ce que, actuellement, comment ça fonctionne, là, à ce que ça cesse, parce que, présentement, c'est les assurés qui doivent absolument prouver qu'ils sont invalides, alors qu'ils sont sans santé, sans énergie, sans argent, puisqu'on leur a enlevé leur revenu, mais il faut payer des avocats. Donc, c'est illogique, là. C'est incompatible, là. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans la loi qui aurait ou qui a une influence sur comment ça se passe présentement
avec les compagnies d'assurance. Est-ce que vous voulez, par exemple, que l'État supporte la perte de revenus jusqu'au règlement d'un dossier? En même temps, si jamais au bout de la ligne, une personne qui prétend être invalide et qui ne le serait pas, là, au sens médical, aurait eu de l'argent auquel elle n'a pas droit. Qu'est-ce que vous voulez, ou juste? En fait, moi, j'aimerais que le lourd fardeau de la preuve là soit remis aux assureurs, puisque eux, ils sont en santé puis sont fortunés. Alors, le facteur temps, ils l'utiliseraient en leur sens, à eux. Là. Ils s'empêcheraient de régler des dossiers, alors qu'actuellement, c'est long, pénible pour les gens, on n'a pas d'argent, pas d'assurance. Puis, j'aimerais qu'à la limite, que les assureurs assument la prestation d'assurance invalidité aux gens jusqu'à ce qu'on passe devant un juge, en fait, quitte à ce que l'assuré qui aurait fait toutes ces démarches-là puis qui serait pas vraiment invalide, ben quitte à ce qu'ils doivent remettre l'argent là. Ouais. Faut qu'à quelque part il y ait une instance qui nous aide, parce qu'on n'a pas les moyens de payer des expertises, des avocats, des déplacements des fois à 700 km. Ça, c'est mon cas, là. Quand je vais à Montréal, j'ai 700 km à faire 2 fois aller-retour. Alors, c'est des gros frais, puis les assurés n'ont pas ces frais-là. Oui. Alors, il faudrait que quelqu'un assume ça. Puis moi, je trouve que logiquement, si c'est les assureurs qui ont le fardeau de la preuve, qui doivent prouver que la personne n'est pas invalide, ben à ce moment-là, ça se tournerait de leur côté à eux. Ça serait eux d'assumer. Là, présentement, c'est à nous d'assumer qu'on n'a pas de revenus, là. En même temps, et puis pour résumer ça, ce que vous voulez, en déposant cette pétition-là au gouvernement par l'entremise de la CAQ et de Gérard Deltel, c'est que le bout que le gouvernement peut régler, ou le bout de l'affaire dans laquelle le gouvernement pourrait s'impliquer, vous voulez qu'il soit sensible à ça, oui, et qu'il fasse ce qui est en leur pouvoir de faire. Oui, exactement. Puis, en fait, la façon dont j'ai rédigé la pétition, j'ai pensé à ce qui trouble, là. Dès le début, c'est le fait que les assureurs peuvent se permettre de remettre en question l'opinion médicale de nos médecins, là. Moi, j'en suis une preuve vivante, là. J'en ai 7 médecins. Il me semble que c'est pas logique, là. Oui. Et dans tout ça, est-ce que vous avez une appréciation du nombre de personnes qui sont dans la même situation que vous, c'est-à-dire qui sont en attente d'être entendues par un tribunal arbitre qui viendra déterminer si elles ont droit ou pas? Parce que la raison pour laquelle on vous parle ce matin, c'est pour sensibiliser aussi d'autres personnes qui pourraient être dans la même situation que vous. À votre avis, est-ce qu'il y en a plusieurs? Il y en a beaucoup, là. Dans chaque famille, quelqu'un peut dire qu'il y a une personne de sa famille qui vit une situation semblable. Je suis pratiquement certaine de ça, là. Du nombre exactement au Québec, j'en ai aucune idée. Par contre, je suis directrice d'un groupe de soutien virtuel. Et puis, il y a beaucoup de gens, en dépression même, là. On est nombreux. Ce que j'ai su aussi par une dame qui travaillait anciennement en politique, Madame Michel Sarrazin, qui était défendait les droits des Autochtones du Québec à l'époque, en 80-90. Elle a vécu le même calvaire que moi à cette époque-là, puis il n'y a pas grand-chose de changé depuis, là. Cette dame me disait qu'elle était de source sûre, qu'elle affirmait qu'il y avait 5% seulement des gens qui vivent ma situation qui se rendent devant les juges, ou pratiquement avant, parce qu'il y a souvent des ententes forfaitaires, là, juste avant l'audience, là. 95 abandonnent. Vous serez probablement d'accord, Madame Hewitt, avec un commentaire qui a été fait le 10 mars, donc c'est récent, ça c'était dimanche passé à Radio-Canada. Selon l'avocate Jacqueline Bissonnette, spécialiste de l'assurance invalidité, il est irréaliste de croire que le gouvernement exigera que les assureurs acceptent toujours l'avis des médecins traitants. Elle convient toutefois que les assureurs devraient être plus explicites sur les raisons qui les poussent à refuser l'opinion du médecin traitant. Qu'est-ce que vous avez à faire comme commentaire là-dessus? Ben, moi, en fait, j'admets que c'est normal qu'on conteste, parce qu'il y a des gens que c'est nébuleux un peu leur situation, leur état physique est nébuleux. Par
contre, il y aurait façon de faire en sorte que des gens comme moi, il y en a beaucoup là qui ont plein de spécialistes, plein de médecins comités. Il me semble que ça devient illogique. Là. Quand il y en a beaucoup, il faudrait qu'il y ait une façon de faire pour que ces gens-là soient reconnus invalides, qu'ils n'aient pas à se battre pendant 5 ans. Ouais. Un médecin contre un médecin encore, je trouve ça correct. Là, c'est tout à fait normal. Là, puis je suis pas contre, mais il y a des situations comme la mienne, je trouve que c'est un peu exagéré. Là. Il y a quelque chose qui cloche dans le système. Là. Je vous pose la question parce que ça m'intrigue. Dans les notes d'entrevue qu'on me donne, on dit que vous souffrez de fibromyalgie et de plusieurs hernies discales, lombaires, cervicales. Comment se fait-il que vous ayez autant de hernies? On me l'a demandé souvent. Les médecins ils ont souvent été étonnés, d'autant plus qu'il y a 7 ans, j'avais 7 hernies en même temps. Là, il y en a quelques-unes qui se sont résorbées, il m'en reste 5. Alors, j'étais comme une bête de cirque, là. En fait, selon mon neurologue qui me suivait à Montréal, à la clinique de la migraine, à l'hôpital Notre-Dame, ça serait probablement l'accident que j'ai eu à 21 ans qui aurait provoqué un glissement de vertèbre qu'on voit actuellement à la radiographie. Puis le glissement de vertèbre a fait comme un jeu de domino, si vous voulez. Là, toutes les vertèbres se sont comme écroulées comme un jeu de cartes, si vous voulez, au fil des années. Ouais. La fibromyalgie, décrivez-nous ça en quelques mots. Oh mon Dieu, la fibromyalgie, c'est que t'as mal partout. T'as mal partout tout le temps. T'as pas, moi en tout cas dans mon cas, j'ai pas 5 minutes de répit. Je préfère une contine genou, pied, orteil, oreille. Ça lâche pas là. C'est continu puis ça provoque énormément de troubles de sommeil et de fatigue puisqu'on n'a pas des nuits réparatrices, si vous voulez. Là. Je suis continuellement réveillée la nuit, donc je suis toujours très fatiguée. On a longtemps pensé que c'était une maladie psychosomatique, donc une maladie de l'esprit. Bon, en fait, moi, ce que j'ai envie de répondre aux gens qui disent ça, c'est que toute douleur provient du cerveau. Alors, quand on se brûle la main sur un rond de poil, ben ça vient du cerveau. Alors oui, la fibromyalgie vient du cerveau aussi. C'est comme ça que je réponds aux gens, parce que c'est comme une espèce de dysfonction là de la réponse de la douleur qui se fait au cerveau. Nous, il n'y a pas de frein là. Alors que normalement, lorsqu'on sent une douleur, ben ça arrête, tôt ou tard, là. Mais nous, c'est qu'il n'y a pas de frein. C'est une voiture qui va à 100 000 à l'heure. Bien que votre qualité de vie soit énormément affectée par tout ça, je le présume, quelle sorte de vie pouvez-vous mener dans votre état actuel? Une vie assise. C'est pourquoi je suis beaucoup à l'ordinateur. Je peux assise pas trop longtemps. En fait, faut que j'équilibre. Faut que je me lève un tout petit peu, puis je me rassois. Je me lève un tout petit peu, puis je me rassois. Donc, tout ce qui était sport avant, pour moi, c'est terminé. Les grandes promenades, c'est terminé. En fait, là, je travaille du cerveau. C'est pas mal tout ce qui me reste, là. Mais un retour au travail pour vous, parce que votre métier, c'est orthopédagogue. Oui. Un retour au travail en tant qu'orthopédagogue, c'est impossible. Ah oui, c'est définitivement impossible. Ne serait-ce que du fait que je dors de 1 heure à 3 heures par jour. Je crois pas qu'il y aurait un employeur qui mettrait un lit dans un cubicule de côté puis qui prendrait une remplaçante tous les jours, là, hein. C'est impossible, c'est impossible. Ouais. Mis à part les douleurs, monter les escaliers, descendre les escaliers. Puis quand je suis tout seul chez moi, lorsque j'ai des douleurs, je peux grimacer, personne ne me voit, là. Je peux dire aïe aïe, personne m'entend. Oui, je comprends. Alors c'est impossible. Les gens qui veulent signer la pétition jusqu'au 8 mai pour le faire, elle est en ligne, la pétition? Oui, elle est en ligne sur le site officiel de l'Assemblée nationale du Québec. Donc, on peut trouver sur Google, à la limite, là, en écrivant site de l'Assemblée nationale du Québec. Puis ensuite, on a seulement qu'à cliquer, signer une pétition, puis trouver Gérard Deltel. Bien, merci, Madame Hewitt. Ben, je vous remercie bien, M. Saint-Pierre. Jenny Hewitt, instigatrice d'une pétition pour l'indemnisation des travailleurs déclarés invalides par leur médecin traitant. Alors, vous avez entendu, vous allez sur le site de l'Assemblée nationale si vous voulez signer cette pétition-là.